Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Toi, c'est qui? Là-bas, qui es-tu? Moi, Oui. je suis l'égoïsme. Tu es chez qui? Chez tes enfants. Chez tes enfants. Chez mes enfants. Comment? Explique-toi. Que chacun se reconnaisse. Puisque la question que tu poses récurremment dans ces derniers temps, ils s'attendaient à quoi? Quand ils venaient, quand ils ont dit qu'ils deviennent Voilà. chrétiens. Personne n'a encore véritablement répondu à la question. Comme ça. Bien sûr, puisque c'est au fil du temps qu'ils se rendent, que certains se rendent compte qu'ils sont moi, l'égoïsme, non? Ah. Tu vois? Oui, même au travers de ce que tu as lu aujourd'hui là, d'autres sont venus là pour leur intérêt personnel. D'autres sont venus là pour faire la foi conditionnée. Une foi des ossements. Mais ils n'ont pas mesuré l'ampleur de moi dans leur vie. L'ampleur de l'égoïsme dans leur vie. Oui, bien sûr. Ils n'ont pas mesuré Ils cela. n'ont pas mesuré cela. Et surtout en ces derniers temps-ci. En ces temps de la fin. Oh Dieu. Le temps n'est plus là pour s'apitoyer sur son propre sort, pour les lamentations et les inquiétudes. Ma prière est que beaucoup comprennent. Mais peut-être que certains comprennent. Ils vont attirer les autres. Parce que ce qui est sûr, tous ne peuvent pas comprendre. En quel temps nous Tous ne peuvent pas comprendre au même moment. Chacun va comprendre quand il va faire face à ces multiples conséquences. Et il faut que certains comprennent pour pouvoir attirer, tirer les autres. C'est ça. C'est pour ça donc que moi je suis là. Oh Seigneur, ta grâce. C'est pour ça que je suis là. Pour que les uns et les autres puissent mesurer la gravité. Donc tu gères leur vie. Oui. Bien sûr. L'égoïsme. Oui. Donc chacun est là pour ses intérêts personnels. Oui. Certains. D'autres comprennent. D'autres n'ont pas encore véritablement compris. C'est pour ça que à chaque fois que tu vas poser la question là, non. Moi je serai suspendu en l'air. Comme ça. Oui. Ici là, tu agis dans la vie de qui? Je vais montrer. Oui, balade un peu la caméra, un peu là. Un peu seulement, oui. Les voilà. Regardez la caméra. Tu vois la mère qui est au premier rang ici. Oui. Celle qui a le foulard vert, c'est vert, c'est quoi. La mère, si a véritablement compris, elle a véritablement démarré. Elle s'appelle encore comment là? C'est la sœur d'Élodite. Elle a véritablement. Émérance. Elle a véritablement commencé. Elle s'est véritablement donnée corps, âme, esprit, tout. Même les esprits familiers peuvent confirmer ça. Mais chemin faisant, elle voit comment sa foi a dégringolé à cause de son mari. Tu vois donc qu'à un certain, si on part regarder sous un angle, on va se rendre compte que sa chrétienté dépendait de si son mari devient aussi chrétien. chrétien. Donc comme son mari a rétrogradé,
Oui. sa Là, foi aussi a a dégringolé. dégringolé. Tu vois. Et elle est maintenant dans la tiédeur. Elle est Dans la tiède. tiédeur. Tu comprends, Émérance? Tiens, personne de vous n'est autorisé à rétrograder parce que X, Y n'est plus dans la foi. Est-ce que vous comprenez ça? Oh mon Dieu. Je ne sais pas comment je dois vous le dire. Votre foi, votre engagement pour les choses de Dieu ne doit pas dépendre de la foi des autres ou même des flatteries des autres. Parce qu'il y a même des gens qui viennent là à l'église, ils n'ont rien même à faire avec Dieu, hein? Ils n'ont rien à faire avec Jésus. Ils vous flattent. Et quand vous voyez leur présence là à l'église, vous êtes consolés, hein? Sans savoir qu'ils ne sont pas avec Dieu. Dès qu'ils partent, vous aussi, vous êtes affectés. Ça ne devrait pas être le cas. Émérance, tu as cru en Jésus à cause de ton mari? Tu dois reprendre ta foi comme tu avais commencé. Tu dois reprendre ta foi comme tu avais commencé. Tu ne peux sauver personne. On ne peut sauver personne. C'est Jésus qui est le sauveur. Et chacun n'a qu'une seule place. Hein. Tu ne pourras pas prendre un siège au ciel pour dire que je vais partager ça avec tel ou tel. Chacun a une place. Il n'y a même pas de place à réserver pour quelqu'un d'autre. Déjà même, si vous partez tous les deux au ciel, personne n'aura le temps de l'autre. Il n'y a pas de mariage là-bas au ciel. Hein? Il n'y a pas de mariage là-bas au ciel. C'est chacun pour soi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, chacun doit s'efforcer à avoir sa place au ciel. Chacun doit s'efforcer. Hey. Oh mon Dieu. Je comprends que c'est le manque de lecture de la Bible qui vous fait vous refroidir comme ça. Jésus a dit que le royaume de Dieu est forcé. Depuis le temps de Jean-Baptiste, ça fait combien d'années aujourd'hui? 2000 ans. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et Jésus dit que c'est les violents qui le prennent par force. C'est les violents qui s'en emparent du royaume de Dieu. Ce n'est pas pour n'importe qui. C'est forcé. Alors, aujourd'hui, reprends ton engagement, reprends ta foi avec Jésus. Tu as compris ça? Rien ne doit te distraire. Continue à balader la caméra. Regarde sa voisine. Hein? Sa voisine, la rouge là. Ici. Tu vois la main ici? Oui. La main ici, je suis dans la main ici à moitié. Tu as dit que tu es qui? Je suis l'égoïsme. Hein? Tu es en elle à moitié. Oui. L'autre moitié, c'est l'ingratitude avec petit i. Hein? Tu vois? Égoïsme et ingratitude. Oui, ce qui fait que dans le cœur de la main ici, parle bien. dans le cœur de la main ici, il y a une petite insatisfaction. Et Par rapport à quoi? mais par rapport à sa vie, non? Par rapport à sa vie. Oui. Et là où elle est là, son souhait le plus cher, c'est que certains de ses enfants deviennent des chrétiens. Pardon, dis-lui aujourd'hui que ceux qui sont pour le type d'en haut là viendront eux-mêmes. Pour qu'elle comprenne ça. Que ceux qui sont? Pour le type d'en haut là, non. Le type d'en haut là va s'occuper d'eux. Dis-lui Ceux qui sont pour Dieu, oui. Dieu va s'occuper d'eux. Oui, parce que ça doit pas être son souci. C'est sa préoccupation première. Or, elle a affaire pour Ambarga, tu comprends? Pour l'avancement de votre royaume.
Tu ne peux sauver personne. Vous voyez les inquiétudes là, ça distrait. Ça distrait. On prétend qu'on veut le salut de quelqu'un d'autre, pourtant on veut se noyer. Pourtant on est prêt à se perdre. Mais c'est comment? C'est Jésus qui est mort pour nous tous. Hein? Non. Il faut arrêter ce genre d'attitude-là. Vous voyez donc que ce n'est pas par amour véritable, un amour qui vient de Dieu, mais c'est par égoïsme. Par égoïsme et par... Tu as dit, le petit I, c'est quoi? Ingratitude. L'ingratitude. Continue à balayer la caméra. Tu vois celle qui est au milieu ici. Celle qui est rouge ici. Celle-ci. Oui. Chimène. La mère ici. Elle a vraiment commencé réellement. Elle s'est abandonnée totalement. Mais ce qui dérange la mère ici, c'est que aujourd'hui elle se donne. Demain, elle reprend sa vie. Les inquiétudes qui sont dans la tête de la femme, sinon, c'est la magie. Je te dis. Eh, Seigneur. Là, c'est les... quand je disais que je disais que je ne peux pas mentionner le nombre de cas. Voilà un cas. Elle est venue ici à cause des enfants. Voilà. Elle voulait les enfants. Les enfants sont venus en abondance. Mais les enfants là sont maintenant à la maison. Ne peuvent plus. J'ai vu le dernier l'autre jour. Je lui ai demandé s'il venait à l'église avec sa mère. Il a dit que papa a dit qu'on ne vient pas à l'église. Mais il vient à l'école. J'étais un petit garçon. Il a quel âge ton dernier là? Il a quel âge? Combien? 4 ans. Voilà. 4 ans. Le premier, du moins, celui, comment même dire là? Le premier que tu as eu, comme tu cherchais les enfants là, quand tu es venu ici là, il y a quel âge? « 16 ans. Hey, Seigneur Jésus. C'est même, ça doit être un évangélisme même. Hein? Mais tu les as demandé à Dieu, tu les as reçus pour les garder à la maison. Qu'est-ce que tu fais pour leur salut? On ne demande pas de t'inquiéter. Hein? Ce n'est pas les inquiétudes qui vont les sauver. Est-ce que tu t'es réellement comporté en chrétienne alors? Hein? Tu vois donc que demander les enfants, ce n'était pas une priorité. Hein? Ce n'était pas une priorité. Si tu étais venu à l'église pour donner ta vie à Jésus et le servir comme ça, là, tu n'aurais même pas... Parce que maintenant, là, tu as double souci. Que Dieu t'a donné même les enfants et les enfants là sont récupérés par le diable. Ça sert à quoi? Ça dit, ça profite à quoi? Entre nous. Eh Seigneur. Je veux dire qu'ils sont nombreux. Ceux-là qui sont venus pour des problèmes qu'ils avaient. Et Dieu a donné la solution à leurs problèmes. Mais ces solutions sont devenues encore des problèmes. C'est terrible. C'est terrible. Tu vois, et la majorité des gens, ce sont eux qui ont le doigt accusateur. Ce sont eux qui ont le doigt accusateur, non? Ils accusent qui? Le type d'en haut là. Ils accusent Dieu. Oui. Pousse là. Vite. Pousse là. J'ai poussé, je suis le bébé. C'est pour ton intérêt. Dis-moi ça. Le royaume ne saurait se...
Et ils ont le doigt accusateur. C'est le type d'en haut là, non? Que Dieu leur a fait quoi? Chacun dit que pourquoi? Oh Seigneur, ta grâce. Donc, vous êtes en train de voir. Ça fait Elle est venue ici. Je ne sais pas. Bon, tu as fait combien de temps en réclamant ces enfants-là avant d'avoir celui qui a maintenant là 16 ans? Tu as fait combien de temps à l'église en réclamant l'enfant-là? Donne seulement combien de temps? 1 an, 2 ans, quelques mois? Ou dès que tu es arrivé? Ça c'est pas 1 an. Et l'enfant est venu. Donc ça veut dire qu'elle a déjà fait 17 ans à l'église. Celle-ci a déjà fait 17 ans à l'église. Vous comprenez que c'est une des anciennes ici là à l'église. Hein? Tu vois donc, tu t'attendais à quoi quand tu te convertissais? Voilà. Depuis que je pose la question là, voilà des cas palpables. Depuis 17 ans qu'elle est ici à l'église. Et c'est ça qui fait en sorte qu'ils sont des piètres religieux. Elle a fait 1 an. L'enfant est venu et les enfants sont venus comme elle voulait. Mais après, quoi? Seigneur, Seigneur. Après, quoi? Bah là, la caméra, peut-être on va continuer à voir les autres encore. Oh Seigneur. Ça fait mal. Tu t'attendais à quoi quand tu es devenu chrétien? Seigneur, ta grâce. Continue, on va. Tu vois le père en blanc là? Hein? Le maquereau de Douala là? Le frère Michel. Oui. Moi, je vais lui poser la question que tu poses depuis. Oui, tu es qui? Ok. Je suis l'égoïsme, non? Derrière moi, il y a l'ingratitude. Ok. Tu t'attendais à quoi? Quand tu as donné ta vie au type d'en haut là, tu t'attendais à quoi? Tu peux lui donner le micro? Ocha. As-tu une réponse? C'est comme si la question là surprend les gens. Hein? Ouais. Pourtant, chacun avait une attente. Chacun a une réponse. Oui, particulière. Il n'y a même pas de demi-mesure. Oui. On n'a pas le retour. Bon. Oui. Vas-y. Tu l'attendais à quoi? Quand tu donnes ta vie à Jésus? Le micro ne passe pas. Ça passe déjà. Ok. Alors, quand je suis arrivé à Dieu au départ pour que mes problèmes trouvent leur résolution. Et puis, de fil en aiguille, Non, la première raison, c'est quoi? Pour que tes problèmes trouvent des solutions. Parce que ce n'est pas de fil en aiguille qu'on veut. On veut savoir la raison principale, la motivation principale qui t'a amené dans la maison de Dieu. Ce n'est pas de fil en aiguille. Hein? J'étais malade.
quand j'arrive à l'église, j'étais malade. Je cherchais une solution. La guérison. Oui, et puis subitement, il s'est trouvé que j'étais sous pression aussi. Donc les problèmes. Attends, tu as trouvé cette guérison que tu cherchais? La guérison est arrivée. Bon, et puis? Et elle est progressive. Elle est arrivée, elle est rentrée en arrière. Comment? Non, non, je suis dans le processus de guérison qui est positif. Voilà. Donc ça évolue dans un sens positif. Je peux dire que j'ai retrouvé la guérison et voilà. Tu comprends que c'est l'égoïsme et l'ingratitude qui t'interpellent, non? Point de vue santé, tu ne devrais pas parler de cette façon-là. Parce que tu étais un mourant. Est-ce que tu savais, est-ce que tu avais vraiment espoir que tu pouvais survivre de ce que tu subissais là, au niveau de ta santé? Donc tu es conscient que tu flairais la mort, non? Tu sentais la mort, non? Juste à ce que les esprits t'ont donné un sobriquet, maquereau, qui a collé sur toi jusqu'à présent. L'autre, c'est après encore le maquereau de doigt là. On fait quoi avec les maquereaux? C'est pour briser, non? Ou faire les bouillons avec ça? C'est comme ça qu'ils t'ont appelé quand tu es arrivé ici. Oh Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. De fil à aiguille. On ne veut pas que vous soyez les raccommodeurs de la foi. On veut que vous soyez les actifs, les acteurs de la foi. Pas de fil en aiguille. Comme tu es venu pour d'autres raisons, quand je dis d'autres raisons, des raisons qui ne sont pas fondées selon Dieu, parce qu'il a utilisé ces raisons comme des appâts. Maintenant que tu comprends le pur évangile, engage-toi. Hein? Tu comprends? J'ai compris, pasteur. Tu as compris? Déconnecte-toi de moi. Ok, déconnecte-toi De nous. de ces esprits-là. L'égoïsme et de l'ingratitude. Voilà. Déconnecte-toi donc de l'égoïsme et de l'ingratitude. Parce que c'est le type d'en haut là lui-même qui a mis un stop, un frein dans tes activités. Est-ce que tu comprends? Je comprends. C'est bien. Voilà. Débarrasse-toi donc de l'égoïsme et de l'ingratitude. Et tu vois que tu as même exprimé ça pendant pendant que tu donnais tes réponses maintenant là. Tu as exprimé ce qui t'a interpellé là. Corrige ça. Va t'asseoir. Continue à balader la caméra. Prends-moi la main là. L'autre main qui est au point là. Où? Ouais, celle-là. Celle-ci. Ici. Oui, celle-ci. Ah. Regarde la caméra, la main ici. Oui. Vas-y. Elle-même, elle connaît sa raison première. Qui l'a amené ici à Oui, l'église? Elle connaît. Mais chemin faisant,
De fil en aiguille. On n'est pas petit chemin faisant. Bon, de fil en aiguille. Elle a préféré donc se détourner des promesses qu'elle avait dites au type d'en haut là quand elle venait ici. J'espère que tu n'es plus. Tu vois mon collègue qui était venu ici là, le recommencement, non? L'éternel recommencement. Oui, Oui. l'éternel recommencement. Tu sais que c'est à cause de nous que tes enfants pratiquent l'éternel recommencement, non? Donc, à cause de Moi, de l'égoïsme, nous, l'égoïsme et l'ingratitude. et l'ingratitude. Parce que quand leurs yeux s'ouvrent pour 2 secondes, ils recommencent, non? Ils s'abandonnent, non? Oui. Après, quand ça ne donne pas comme il faut, Il retombe encore dans ils vous. retombent encore. La C'est sœur le- Marguerite. C'est le propre de la mère ici. Et arrête de jouer au chat et à la souris avec le type d'en haut là. Il te connaît parfaitement. Même Parfaitement. même quand tu ouvres l'œil, il te connaît. Il t'a déjà vu. Il lit tes intentions. J'ai dit quelque chose. Rappelle-toi, oui, qu'elle se rappelle du dernier jeu qu'elle a voulu jouer là. Prétendant qu'elle va. Elle a fait la talakou. Ouais. Elle va arranger certaines situations. Tu n'as plus de situation à arranger. Comme tu as rien arrangé, il a laissé ça, que tu arranges ça. Je ne veux plus entendre que c'est pour arranger telle situation. On ne joue pas avec Dieu. On prend Dieu comme notre petit enfant. Hein. On peut jongler à tout moment, tromper. Hein. C'est pas bien. C'est pas bien. Passe. On continue. Tatang. En bleu ici, là. Tatang. Oui. Tatang. Nous-mêmes, on connaît que tu essaies, tu fais des efforts. Tu fais vraiment les efforts. Mais laisse-moi te dire que tes efforts là sont petits. Fais encore plus d'efforts. Parce que il y a l'ingratitude qui est dans ton cœur comme ça. Maintenant, comme il t'a déjà exaucé, tu le mets de côté. C'est vrai, non? Tu préfères gérer d'abord tes choses. T'attends a été interpellé pendant le message. Voilà. Donc il ne s'est même pas corrigé pendant. Pourtant, tu pouvais le faire spontanément. Hein? Et tu n'allais plus être interpellé maintenant. Rappelle-toi quand Pierre prêchait dans la maison de Corneille. Pierre n'a même pas parlé du Saint-Esprit, mais le cœur des gens était déjà ouvert, disposé. Ou pour le Saint-Esprit est seulement descendu sur eux parce qu'il a vu qu'ils étaient déjà disposés. Pierre n'a plus organisé une séance du baptême du Saint-Esprit. Toi, tu n'allais plus être interpellé maintenant. Si tu étais ouvert pendant le message, on allait passer sur toi. Tu vois? Pourquoi vous n'êtes pas disposé? Pourquoi vous n'êtes pas disposé? Pourquoi vous avez des cœurs durs? Ce qui dérange le Père sinon, c'est le sommeil. Le sommeil, hein? Sommeil spirituel. Oh Seigneur, ta grâce. Ok. Tu dois libérer ces vies. Tu dis quoi? Ok. Je vais finir avec toi.
chacun d'entre vous devrait avoir le cœur ouvert. Si vous aviez le cœur ouvert, on n'allait pas mettre le temps pour les interpellations les uns après les autres et tout ça là. Parce que tout se dit même pendant l'enseignement. Hein? Mais vous êtes là, les cœurs fermés. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez qu'on vous interpelle personnellement? Qu'on vous interpelle personnellement. Et on le fait même, vous ne faites toujours rien. Oh Seigneur, ta grâce. Ils ne sont pas disposés. Oui, quand bien même on les interpelle, ils ne sont pas disposés. Finalement, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Esprit d'égoïsme. Je reviens dimanche, ne t'inquiète même pas. Et d'ingratitude. Je te coupe la tête au nom de Jésus. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin